Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons le joyeux, en même temps ça ne m'étonne pas trop vu les cartes du haut. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. 5 et 8, 13, l'arcane sans nom. Oula, il y a du grand changement, du grand bouleversement. On fait table rase du passé, mais c'est vraiment pour quelque chose de très joyeux. On nous parle effectivement d'un déblocage de situation avec ce 8 de bâton en dos de deck. Des choses qui se remettent en route, en marche. Tout ce qui a été obstacle, embûche, retard, c'est maintenant derrière vous. Place à la stabilité, à l'équilibre avec cette balance. Alors ça peut être des nouvelles de la justice pour ceux qui sont dans l'attente, un verdict qui tombe en votre faveur. Ça vous permet d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, d'être vraiment bien dans vos baskets, de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions, d'avoir une ou plusieurs opportunités qui se pointent vers vous là, à saisir au vol, justement pour atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, en entrée de lecture, on a le 9 de coupe, alors faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne, parce que là, on est vraiment sur un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir bien, joyeux, heureux, grâce à une bonne nouvelle, une belle rencontre. Ça peut être un coup de foudre, une rencontre vraiment qui anime votre cœur ou qui vous guérit d'une situation. Quelque chose qui vous permet de vous sentir épanoui, serein, joyeux, avec vous-même, avec ce que vous aimez, la famille, les amis. Vous avez vraiment... la première ligne, là, parle que d'émotions, que de coupe, des choses qui vous permettent vraiment de vous sentir victorieux, victorieuse. On vous remarque, vous êtes solaire. Ça pourrait même susciter quelques envies, quelques envieux. Mais on voit bien que vous restez droit dans vos bottes. Vous êtes vraiment tranquille, posé, sage. Prenez les bonnes décisions, vous voyez les choses correctement, en tenant compte déjà de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, mais c'est donc quelqu'un qui en a déjà vécu des choses, et peut-être pas spécialement agréables. Et là, maintenant, elle prend ses décisions, elle fait ses choix, elle fait les choses de façon à ce que ça lui soit favorable. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous anime, qui va réussir, qui peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous y allez. Vous y allez avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage, de dynamisme, de précision. Et vous allez atteindre votre objectif. Parce que justement, vous avez déjà vécu des échecs, sans jugement aucun, et comme vous en avez tiré des leçons, des expériences, vous allez faire les choses de façon à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. D'où le fait vraiment de réussir ce que vous allez entreprendre ou d'avoir gain de cause par rapport à une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée, difficile. Enfin là, vous vous apprêtez à prendre une nouvelle direction, à semer des nouvelles graines. Au niveau famille, émotion, relation, alors pour certains, on parle bien peut-être d'une séparation qui est actée en votre faveur. Alors ça peut être bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau contractuel. Mais il y a quelque chose qui va dans votre sens. Ça peut être une décision de justice qui tombe, quelque chose qui a traîné en longueur, qui a peut-être été bloqué un moment, mais là ça y est, hop, vous avez la bonne nouvelle. Ça peut être le fait aussi de se libérer de quelque chose qui a été compliqué. Vous prenez la bonne décision, ça vous fait vous sentir mieux. Vous vous sentez vraiment libre de pouvoir avancer tranquillement, mais sûrement dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche au concret matériel, on met en place des actions, on est motivé, dynamique, et il peut y avoir de la bonne nouvelle, une belle proposition, un bon partenariat, un projet qui se met en place, qui fait vibrer les cœurs, en tout cas qui vous anime fortement, et qui est destiné à réussir, puisque la reine de bâton réussit. Donc c'est pas étonnant que vous soyez joyeux, qu'il y ait de la bonne communication, qu'on est assez expressif, vous allez y aller vraiment avec tout le feu que ça caractérise, Beaucoup de passion, beaucoup d'émotion, beaucoup de bien-être pour cette semaine.
Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on prend une nouvelle direction où on prend son temps pour semer des nouvelles graines pour aller dans la direction qui vous convient, quelque chose qui vous fait du bien. On ne prend pas de risques, mais on est très précis, très méticuleux, très concentré sur ce qu'on fait pour aller vraiment vers quelque chose qui vous épanouit, qui va vous faire vous sentir serein. Lundi, 9 de coupe, un épanouissement, un souhait qui devient concret, qui devient réel. Quelque chose qui fait vibrer les cœurs. On parle d'amour, on parle de joie, on peut parler de transmission avec la famille, avec une guérison du cœur, quelque chose qui fait du bien. Après une période de confusion, où on n'y voyait pas très clair, là enfin, c'est lumineux. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Une bonne nouvelle qui arrive, qui vous apporte la solution, la clé. Le fait de pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes. On est vraiment sur une rencontre, un entretien, un rendez-vous avec un organisme, enfin quelque chose qui fait du bien. Il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Mardi, avec le cavalier de coupe, donc une rencontre, une proposition, une invitation, quelque chose qui, encore une fois, vous apporte de la joie et du bonheur. Ça peut être une décision qui est prise, qui ramène un petit peu d'activité après une période de routine, de monotonie. Là, apparemment, la monotonie, la platitude est rompue. Il y a quelque chose qui est annoncé. Et il y en a encore des émotions. En tout cas, ça fait chaud au cœur. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme, ou ça correspond vraiment juste à tout ce qui touche aux émotions. On parle de propositions par rapport à un couple, ou de franche communication qui fait du bien, qui fait plaisir, qui rapporte de la stabilité, la guérison, l'ancrage, l'épanouissement, du bien-être, mais qui permet également aussi d'en terminer avec quelque chose pour ramener du renouveau, pour passer à autre chose. Mercredi, roi de coupe, donc la guérison du cœur, encore. Le fait de se sentir bien, épanoui avec soi, avec les siens, de se faire passer en premier, toutefois, et c'est bien normal. On fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à son épanouissement. Il y a peut-être une invitation, une célébration, des communications, une invitation qui arrive, qui va permettre de célébrer quelque chose, un déménagement, une mutation, l'arrivée d'un enfant, quelque chose qui fait du bien, qui apporte du changement positif et qui met un terme à quelque chose de compliqué. On va être avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance, ce qui vous permet vraiment de retrouver foi, on va dire, en vos sentiments et en tout ce qui vous touche au plus profond de vous. Et ça permet encore une fois de mettre un terme à quelque chose qui a été difficile. On clôture un cycle et ça rapporte de la légèreté, du mieux-être. Ça peut être effectivement une séparation ou un verdict de justice, pour certains qui sont dans l'attente. Jeudi, RNDP. La RNDP est très intelligente, elle est intuitive, elle est perspicace, elle est intelligente, on ne lui fait pas l'envers. Donc elle prend ses décisions de façon radicale, en étant droit dans ses bottes, mais de façon à ce que ça lui soit favorable. Et il y a quelque chose qui arrive qui va vous tirer vers le haut. Une nette progression, une transformation, un changement de situation qui vraiment vous apporte du bien-être, la guérison, la possibilité de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Ça peut vraiment être une décision de justice ou d'avoir des nouvelles d'une personne assermentée ou d'une personne qui est soumise au secret professionnel. C'est quelque chose qui fait du bien et ce qui permet de passer à l'action pour faire bouger les choses. C'est une belle surprise, une belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous. Vendredi, la reine de bâton. Donc on est dynamique, on a envie de bouger, d'avancer sur ses projets, sur ses passions, sur ses hobbies, sur ses loisirs, sur une relation, sur quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Alors, on peut avoir des nouvelles de l'autorité qui fait du bien, on peut vraiment être à fond la caisse dans un projet et même si on est boosté, reboosté, on y va quand même avec sagesse, on ne fait pas tout n'importe quoi. On peut recevoir des bons conseils ou avoir des bons échanges
avec une personne qui en a sous le chapeau, hein, qui saura vous guider, mais qui vous apportera peut-être aussi des bonnes nouvelles, qui mettra fin à une période d'attente ou une période qui a été compliquée, quelque chose qui a demandé beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. Et là, il s'agit de saisir la nouvelle opportunité. Il y a un bon coup de bol qui arrive après un moment d'attente, après un moment de stress, un moment de réflexion, peut-être en rapport avec les activités pro, ou vraiment une personne qui est experte dans son domaine. On a le renard et on a le sage, hein. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un qui vraiment sait de quoi il parle. Et pour le week-end, avec le cavalier de Pentacle, donc on est sur la mise en place de nouvelles graines, on prend une nouvelle direction, on y va tranquillement à son rythme sans prendre de risques, mais on est vraiment concentré sur ce que l'on fait pour être certain de récolter ce qu'on a semé ou ce qu'on va semer. Ça peut être en rapport justement avec tout ce qui touche au financier, on est dans les deniers, on a l'euro, ça peut être aussi bien sûr par rapport à quelque chose d'émotionnel, mais ça peut être par rapport à un nouveau projet ou des nouvelles qui arrivent. Il y a des informations, des papiers, des démarches, des choses qui sont mises à plat, qui vous sont révélées et qui permettent de changer la donne. En tout cas, ça vous apporte la solution et ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, de prendre un autre chemin qui vous permettra, vous, de vous épanouir. Voilà les Sagittaires, bonne semaine, à bientôt.